Om ye dharma hetu prabhava hetum desham tathagato yavada desham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhava hetum desham tathagato yavada desham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhava hetum desham tathagato yavatat desham chayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Okay, we are discussing about Donc on en a discuté the second level of du deuxième niveau de souffrance, la souffrance du changement, la souffrance du changement. So what we said is, Et donc ce qu'on a dit, c'est que tous les plaisirs, all what we identify tout ce qu'on a identifié comme étant de la souffrance, tout ce que tout le monde peut identifier facilement comme étant de la souffrance, c'est la souffrance de la souffrance de la souffrance. Et donc, alors, tandis que le second type de souffrance, c'est la souffrance qui, la plupart du temps, les gens ne peuvent pas l'identifier comme étant la souffrance. Et donc, la plupart du temps, les gens ne peuvent pas identifier cela comme étant de la souffrance. Ce sont les plaisirs mondains ou contaminés mondains, les plaisirs, les bonheurs mondains ou contaminés, c'est la souffrance du changement. C'est ce qu'on a dit. On devrait être très précis. Ensuite, l'autre question, c'est d'une façon... Donc, ce n'est pas, il ne faut pas dire, ah, ça a été dit par le Bouddha, et on devrait le comprendre. Cela devrait faire sens en nous. Les plaisirs mondains, par exemple, avoir un jus de fruits, ou le plaisir d'un cheesecake, ou quoi que ce soit. D'une certaine manière, c'est la souffrance dès le départ, et d'une certaine manière, c'est la souffrance du changement. Et donc, le premier point, c'est qu'il faut l'identifier comme étant la souffrance, pour la raison que c'est un appât. C'est un appât. Et donc, par exemple, combien d'entre vous savent ce qu'est un appât? Levez vos mains. Ce qu'est un appât. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est l'appât? Donc un verre avec un crochet, un hameçon, pour accrocher le poisson, pour piéger le poisson. Donc un verre. Du maquillage. Make-up. On ne va pas aller dans ces complications. Ça ne va pas aller dans ces complications. Donc, par exemple, on a des pièges, par exemple, on a de la nourriture pour piéger des animaux sauvages. Ils vont venir et ils vont voir la nourriture là et ils vont être piégés. Et donc, comme le poisson, le vermisseau ou n'importe quel type de nourriture. Et donc, est-ce que l'appât doit être délicieux ou pas? Est-ce qu'il doit être délicieux ou pas? Il doit être délicieux.
Et donc ça coûte cher. Et donc pourquoi est-ce que vous ne mettez pas un qui n'est pas délicieux? Parce qu'il est moins attractif. Et donc délibérément, il doit être attirant. S'il n'est pas attirant, il ne va pas nous piéger. L'animal, etc. Et donc de la même façon, disons que le poisson, il va aller sur l'hameçon, il va aller se diriger vers l'hameçon, et les animaux vont aller vers la cage, vers le piège. Qu'est-ce qui fait que ces animaux sauvages vont vers la cage? Et ils vont être déçus. Qu'est-ce qui font qu'ils sont déçus? Ils sont déçus par quoi? Parce que c'est un appât. La nourriture qui est là, c'est un appât. Et donc la nourriture doit vraiment être délicieuse. Et si elle n'est pas délicieuse, personne ne va venir là. Et donc si l'animal sait que c'est un appât, est-ce qu'il va y aller? Non, il ne va pas y aller. Et donc ces animaux, avant qu'ils y aillent, ils vont être très très précautionneux. Donc ils savent que c'est par exemple les oiseaux. Les oiseaux, par exemple, vous avez le piège à oiseaux, vous mettez des graines, et puis ils vont d'abord à l'intérieur et puis à l'extérieur, extrêmement rapidement, tels que les rats ou les souris, ils vont aller très vite avant de se jeter sur la nourriture, ils vont venir et sortir, hop, pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait là. Et ils se sentent en sécurité, ok, donc ça va, rien ne bouge, c'est vraiment de la nourriture, et ils le mangent et ils sont piégés. Okay. Donc s'ils savent que c'est un piège, est-ce qu'ils vont y aller? Ils n'iront jamais. Ils n'iront jamais là. Et donc dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué les animaux? Comment les animaux se comportent? Comme les chats, les chiens, quand ils voient qu'il y a un piège, que c'est un appât, et ils restent loin de cela. Est-ce que vous avez vu des choses comme cela dans votre vie? Par exemple, je me souviens, c'était dans mon monastère, il y avait un chien, un garçon voulait jouer avec le chien, et le chien n'était pas prêt à jouer, mais je pourrais dire qu'il était plutôt assoiffé. Et le garçon, il savait que le chien avait soif, et donc il voulait l'apprivoiser avec un bol d'eau, et le chien n'y est pas allé, parce que le chien savait que s'il y allait, il ne pourrait pas se reposer. Il sentait que, en fait, il préférait. Et moi, j'étais tellement fasciné par ça, là. Et donc, s'il savait que c'était un piège, il n'irait jamais. Donc, l'appât, la nourriture, c'est positif. Mais quand vous dites un appât, c'est négatif. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on parle d'un appât, est-ce que l'appât c'est du plaisir ou de la souffrance? Et donc c'est de la souffrance vicieuse, l'appât. Ce qui nous piège dans le samsara, on ne veut pas la maladie, on ne veut pas la vieillesse, on ne veut pas la mort. On ne veut pas tous ces problèmes interminables. Cet endroit qui est marqué par la vieillesse, la maladie, la mort. Et donc les problèmes interminables, toutes ces agitations, cet endroit, c'est le samsara. Et qui est-ce qui nous piège dans le samsara? Quel est l'appât? Quel est l'appât? Les plaisirs samsariques, les plaisirs mondains, les bonheurs mondains, samsariques. Et si vous le comprenez vraiment, souvent, quand les gens ils trouvent une souffrance, ils se disent, tiens, c'est tellement vicieux. Donc, récemment, il y a une famille, deux sœurs, et ils ont 2 enfants, et l'un des deux est handicapé physique, et il a besoin de 24 heures sur 24 d'attention. Et c'est très difficile.
Et la tante qui prend soin des deux, pendant toutes ces années, elle a pris soin des deux enfants, et la mère des deux enfants est dans un autre pays. Et donc, pendant toutes ces années, la tante a pris soin des deux sœurs, et il y en avait une qui était physiquement handicapée. Et la fille handicapée, elle se sentait tellement fatiguée, épuisée, comme un burn-out, parce qu'elle n'avait jamais, elle ne pouvait jamais se reposer véritablement. Et donc les deux enfants, et ils ont pris des documents pour voyager, et pour rejoindre la mère. Et la tante était soulagée, mais quel est le problème? Le problème, c'est que la tante, il lui manquait les deux enfants. Les deux enfants sans la tante, donc quand elle était avec les enfants, elle était tellement épuisée, elle était complètement en burn-out, et quand les deux enfants sont partis, il leur manquait, il lui manquait. Et donc, quoi faire? C'est ça le samsara. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, quand ils sont ensemble, il y a un problème. Quand vous êtes séparés, c'est un problème. Et c'est ça le samsara. Ce qui nous a piégés dans le samsara, qu'est-ce qui nous a poussés dans le samsara? Qui nous a forcés de vivre dans le samsara? C'est la question. Il doit y avoir quelque chose qui est là. Qu'est-ce qui pousse le poisson à aller vers l'hameçon? Qu'est-ce qui pousse le poisson à se jeter sur l'hameçon? C'est à cause de l'appât. Qu'est-ce qui fait que les animaux se mettent dans le piège? C'est à cause de l'appât, de la nourriture. Et pourquoi on a été poussé dans le samsara? C'est à cause des plaisirs contaminés, les plaisirs samsariques ou mondains. Et donc les êtres ordinaires, on voit, mais ça c'est le bonheur, ce n'est pas la souffrance. Tant qu'ils n'identifient pas cela comme étant de la souffrance, comme étant un appât, ils ne vont jamais être libres du samsara. Et donc c'est comment les bonheurs contaminés ou les bonheurs mondains sont de la souffrance, parce que ce sont des appâts. L'appât, c'est de la souffrance vicieuse. Et maintenant le changement. On dit c'est la souffrance, donc on va l'expliquer. Comment est-ce que on en parle de la souffrance du changement? Et donc avec cela, les conséquences, c'est ce qui fait qu'on est dans le samsara. Les conséquences, c'est qu'on est dans le samsara avec la vieillesse, la maladie, la mort, etc. Et donc ça, c'est le problème. Ce sont les conséquences. Ces conséquences sont toutes là à cause du fait de ces sensations, de considérer que l'appât n'est pas l'appât, mais est le véritable bonheur. Et donc la question suivante, c'est si c'est le cas, ok? Le renoncement, ça veut dire renoncer à l'appât. C'est renoncer à l'appât, renoncer aux belles voitures, aux belles maisons, à la bonne nourriture, etc. C'est là où il y a une conception erronée, subtile, qui pourrait advenir. Le point ici maintenant, c'est que, en effet, ce sont des problèmes, il faut le reconnaître. Et donc, reconnaître, c'est que ça va beaucoup plus subtil. Pour certaines personnes, quand ils rencontrent la souffrance de la souffrance, la souffrance grossière, certaines personnes, ils vont être dirigés vers le dharma. Parce qu'ils rencontrent la souffrance de la souffrance, ils vont se diriger de manière plus ardue. Leur esprit va se diriger vers le dharma. Et certains vont partir du dharma, vont s'éloigner du dharma. Et donc, avec certaines souffrances, et donc on est extrêmement fortuné si on se dirige vers le dharma. Alors pour d'autres personnes, ils vont dire quel est l'intérêt du dharma, c'est sans intérêt, et je n'ai rien fait de mauvais, et j'ai rencontré toutes ces souffrances, et j'abandonne le dharma. C'est une indication que la personne n'est pas si méritoire. Les personnes qui éprouvent toutes ces difficultés dans la vie et leur esprit vont se diriger encore plus, vont se rapprocher du dharma, ce sont des personnes qui sont extrêmement méritoires. Et ensuite, le numéro 2, les méritoires, ça ne veut pas dire que vous êtes sur la voie spirituelle, ce n'est pas ça. C'est un premier test.
le premier test, vous avez vu que la souffrance de la souffrance vous dirigez plus vers le dharma. Et en plus, la souffrance de la souffrance disparaît, et là, hop, le dharma, c'est fini. Vous l'oubliez. Quand la souffrance de la souffrance disparaît, hop, et vous avez la souffrance du changement. Et non, ah, vous êtes heureux, les gens considèrent que vous avez du succès, et ça, c'est la souffrance du changement. Et donc là, hop, à nouveau, ils oublient le dharma. En général, dans les centres dharma, les gens jeunes sont extrêmement se disent ah mais je n'ai pas le temps, j'ai un boulot, etc. J'ai tout ça à faire. Et ça, c'est ce que les gens appellent le succès, le pic du succès. C'est le sommet du succès. Et en fait, c'est la souffrance du changement. Mais cela ne veut pas dire ok, mais c'est aussi de la souffrance, d'accord. Et donc il faudrait arrêter de jouir de ces plaisirs mondains. Non, ce n'est pas ça. N'oubliez pas cela. Par exemple, avoir de la bonne nourriture, avoir une bonne maison. Il n'y a rien de mauvais dans cela. D'avoir une vie extrêmement pleine de succès, les succès mondains, il n'y a rien de mauvais avec cela. D'avoir de la richesse, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui est mauvais, ce qui ne va pas, c'est quand quelqu'un dit c'est que notre esprit est englué à cela. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. C'est d'avoir de la richesse, une voiture, une maison, tout ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand vous êtes attaché à cela. C'est là le problème. Et donc, le renoncement, c'est pour les personnes extrêmement ordinaires qui disent « Ah, moi, je veux me débarrasser du samsara ». Si vous voulez vous débarrasser du samsara, vous devez vous débarrasser de l'attachement au samsara. Pour vous débarrasser de l'attachement au samsara, dès que je vois un cheesecake, on se dit, bah tiens, je dois partir du cheesecake. Et en fait, parce que vous perdez votre contrôle dès que vous avez du cheesecake. Dès l'instant où il y a de l'alcool, vous perdez votre contrôle. Dès l'instant où il y a quelque chose qui est là, d'attirant, vous perdez le contrôle. Essayez de voir comment vous pouvez vous faire un pas en arrière par rapport à ça. Simplement de prendre, c'est de s'éloigner un peu de cet objet. C'est le point. Quand votre esprit est extrêmement stable, même si vous utilisez des choses et vous ne vous sentez pas attaché, et il n'y a rien de mauvais à cela, il n'y a rien de mauvais à cela. Et il n'y a rien de mauvais. Mais le problème, c'est que l'obsession totale par rapport à la richesse matérielle, et donc on n'est pas en train de parler des existences à venir, on parle de cela. On oublie totalement les existences à venir. C'est pourquoi la souffrance du changement, on dit la souffrance du changement, ok, ce sont les plaisirs mondains, c'est la souffrance du changement en effet. Pourquoi? Parce que à cause de cela, on devient attaché, on est piégé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est piégé? Nous et la souffrance du changement, le bonheur ici, le bonheur mondain, hop, cela nous attire, on est faible. Et donc on est attiré par quelque chose, on perd notre faiblesse. Si on est fort, l'objet ne peut pas nous attirer. L'objet ne nous attire pas. Et donc même si vous interagissez avec l'objet, vous prenez plaisir à ce cheesecake, etc., mais vous n'êtes pas attaché à cela, ok, vous n'êtes pas piégé. Le piège advient quand l'objet vous attire, vous piège. C'est votre attachement qui vous piège. C'est le problème. La souffrance de la souffrance, tout le monde est d'accord, tout le monde veut s'en débarrasser, mais la souffrance du changement, c'est ce qui nous attire dans le samsara. Et donc, ce qui doit être pensé, analysé, c'est que le renoncement, c'est pas renoncer à une voiture, à une maison, etc. C'est de renoncer à l'attachement, à la maison, à la voiture, etc. Pour avoir une bonne maison, il n'y a aucun souci. Avoir une bonne voiture n'est pas le souci. Mais l'attachement, une bonne voiture, une bonne maison, etc., c'est ça le problème. Okay. Donc ça, c'est la souffrance de changement. Thomas?
Et donc, qu'est-ce que le dharma? À quoi ça sert le dharma? Donc, il y a plusieurs types de dharma. Le dharma basique, et le dharma plus raffiné. Là, on parle les 3 étapes de la voie. La voie, on parle de l'individu d'attitude basique, ensuite les voies pour l'individu d'attitude intermédiaire, et puis la voie pour l'individu d'attitude supérieure. Donc la personne d'attitude initiale, c'est que ces êtres ne vont pas penser se débarrasser du samsara, mais au sein du samsara, il y a un aspect, c'est les souffrances évidentes et le bonheur mondain. Ce sont ces 2. La souffrance évidente, c'est les enfers, les esprits avides et les animaux. Ces 3, tout le monde, quand on y pense, on se dit je ne veux pas y aller. Et donc, alors que les êtres humains et les asuras, les demi-dieux et les devas, et là on se dit ça c'est cool. Et donc ça c'est ce qu'on appelle les renaissances fortunées et les renaissances infortunées. Et donc, les premiers, tout le monde voit les renaissances infortunées comme étant le problème. Les renaissances fortunées, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est plutôt bien, qu'il n'y a rien de mauvais à cela, les renaissances supérieures. Mais il y a aussi un problème dans les renaissances supérieures, et ça veut dire le bonheur mondain. Le bonheur mondain, c'est ce qui nous piège continuellement dans le samsara. Et donc les personnes sages, qui voient les choses sur le long terme, et qui ont beaucoup de connaissances, et qui sont sages, on se dit qui ne vont pas non seulement voir les renaissances inférieures comme étant le problème, mais aussi les renaissance supérieure comme étant le problème. Parce que tant qu'on est dans le samsara, c'est le problème. La vieillesse, la maladie, la mort. Et encore, ça va être récurrent. Et donc c'est sans fin. Et donc ça se perpétue, c'est perpétuel, interminable. Et donc ça, ces enseignements qui sont adressés aux débutants qui se disent ok, faites en sorte de ne pas renaître dans les mondes inférieurs, c'est la prochaine fois. Pour vous, vous devez pratiquer la discipline, vous débarrasser d'innégativité. Et donc ça, c'est un ensemble d'enseignements. Ensuite, il y a un autre enseignement qui sont plus matures. Ce n'est pas que certains, ce n'est pas le point de dire que certains sont matures et immatures en soi, etc. N'importe qui peut devenir mature. Et donc il faut étudier plus pour être plus mature, et il faut développer notre sagesse, notre connaissance, et là on devient plus mature. Et au fur et à mesure qu'on devient plus mature, on voit que même si on prend naissance en tant qu'être humain, ce n'est que au sein de cela, il y a déjà le problème, la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Même en étant sous forme humaine, on a une longévité qui est donnée, mais une fois que c'est arrivé à épuisement, c'est terminé. C'est juste un soulagement temporaire, ça ne va pas être définitif. Et donc c'est ce que disent les personnes sages. Et donc ceux qui veulent un soulagement définitif, ils vont se sortir de samsara. Vous comprenez? Donc ce qu'on apprend ici, c'est que la souffrance du changement, c'est tout. Les bonheurs mondains, les plaisirs mondains, c'est la souffrance du changement. Comment est-ce que c'est la souffrance du changement? On doit savoir deux choses, que c'est la souffrance et ensuite que c'est le changement. Le changement. La souffrance du changement. Le premier, comment est-ce que c'est de la souffrance du changement? Dites-moi, qui veut me dire? Comment est-ce que les plaisirs mondains sont de la souffrance? La souffrance de la souffrance, et donc la souffrance, les bonheurs mondains, c'est la souffrance du changement. Et donc comment est-ce que c'est de la souffrance? Qui veut me le dire? Parce que cela nous piège. C'est un appât. Parce que c'est un appât. Un appât, ça c'est un mot magnifique. Un appât a deux connotations. Un, c'est que c'est délicieux. Deux, c'est que c'est vicieux. Le même mot a ces deux connotations. C'est un mot très très puissant. Un appât, c'est délicieux. Ça veut dire que les bonheurs samsariques. Et c'est vicieux, cela nous piège dans le samsara. C'est un appât. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est la souffrance du changement, même si c'est vu comme étant du bonheur, cela va invariablement se transformer en la souffrance manifeste, la première souffrance. Au début, c'est de la souffrance. Dès le départ, c'est de la souffrance. Comment est-ce que c'est de la souffrance? Parce que c'est un appât.
Ça, c'est fait. Maintenant, la deuxième partie, c'est que c'est le changement. Pourquoi c'est la souffrance du changement? Parce que même si on voit ça comme du plaisir mondain, même ça va pas durer. Ça va ce bonheur mondain va se transformer invariablement en la souffrance manifeste, la souffrance de la souffrance. N'est-ce pas? Ok. Si quelqu'un vous dit qu'est-ce qu'est la souffrance de changement, ne dites pas que c'est le plaisir d'être au soleil, et puis vous sentez de la chaleur, et puis après vous allez à l'ombre, et vous vous sentez heureux, et puis après vous restez longtemps, et puis vous allez avoir froid. Et là vous mélangez tout, et donc vous ne l'articulez pas. Se sentir froid, ce n'est pas la souffrance du changement, c'est la souffrance de la souffrance, c'est la première souffrance. La souffrance du changement, c'est les sensations plaisantes dans l'ombre, à l'ombre. C'est la souffrance du changement. Comment est-ce que c'est la souffrance du changement? Parce qu'il faut expérimenter. Et il faut voir que c'est un appât. Et donc, quand on voit que c'est un appât, pourquoi c'est un appât? Parce que ça vous piège dans le samsara, ça vous piège dans le samsara. Et donc, c'est tellement délicieux, c'est tellement magnifique pour nous. Mais cela nous piège dans le samsara, c'est un appât. Et donc, une fois qu'on a expliqué que c'était de la souffrance, ah oui, tiens, c'est un appât. Si vous dites que c'est un appât, personne ne va y aller. Personne ne va y aller. Dès l'instant où vous réalisez que c'est un appât, personne ne va y aller. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche avec ça. Une fois que vous savez cela, pourquoi? C'est la souffrance du changement. Et donc, ce que les êtres ordinaires disent que c'est du plaisir ordinaire, ça ne va pas durer parce que ça va se transformer en souffrance de la souffrance. Le numéro 3, c'est quoi? La souffrance omnipénétrante. Maintenant, rapidement. Et qui va me dire des exemples de la souffrance inhérente au conditionné? Qui? La mort incontrôlée, qu'est-ce que ça veut dire? La mort involontaire. Donc la mort involontaire, c'est la souffrance de la souffrance, n'est-ce pas? C'est la première souffrance. La troisième souffrance, c'est la plus subtile, ne l'oubliez pas. La première, c'est la grossière, ensuite elle est plus subtile, la souffrance du changement, et la dernière, la plus subtile. Tous les êtres peuvent identifier la première souffrance. Très peu de gens peuvent, beaucoup moins de gens peuvent identifier la deuxième comme étant la souffrance. Et encore moins de gens peuvent identifier la plus subtile comme étant de la souffrance. Donc, la souffrance de la mort, c'est la souffrance de la souffrance. Et tout le monde va, personne n'aime ça, n'est-ce pas? Ok. Patrick. Le fait d'avoir des agrégats, c'est la souffrance. Okay, let us listen. This is a very, écoutez cela, c'est très important, c'est si important. La souffrance inhérente au conditionné, sans comprendre la troisième, il est impossible de se libérer du samsara. Sans identifier la troisième, impossible d'expérimenter l'intrépidité, l'absence de peur. Et donc, vous comprenez, c'est si important, Patrick. Quelle est la souffrance inhérente au conditionné omnipénétrante? Le fait d'avoir des agrégats nous crée cette souffrance ultérieure. The fact of having the aggregates, having those aggregates. Okay. The fact of having aggregates. Le fait d'avoir des agrégats. The Buddha's aggregates. Les agrégats du Bouddha. Les agrégats contaminés. Les agrégats contaminés. Les agrégats ne sont pas le problème. Les agrégats contaminés sont le problème. Avoir des agrégats contaminés, c'est le problème. Très bien. Qui d'autre? Qu'est-ce que la souffrance omnipénétrante? Dominique? Survivre plutôt que the fact to survive instead of living, or to feel bad constantly. To feel bad constantly, or to survive instead of to live. Okay.
feel bad, se sentir pas bien, juste survivre au lieu de vivre, juste survivre. that is a burden, right? Ça, tout le monde l'identifie comme étant un problème. Everybody identifies Tout le monde l'identifie comme étant un problème. Juste survivre. Nobody wants Personne ne veut vivre une vie ennuyeuse, etc. Et survivre, ça veut dire une vie ennuyeuse, etc. C'est juste survivre pour survivre, ce n'est pas vivre. Donc ça, c'est la souffrance de la souffrance. Okay, Tashila. Tashila. Gross affliction. Hein? Gross afflictions. Les afflictions grossières. Gross afflictions. Okay. Okay, let's all listen to what On va essayer d'écouter cela, donc on va discuter là-dessus. Anne-Sophie. Anne-Sophie. Le fait d'avoir des perceptions avec l'ignorance. Le fait de percevoir les choses tout en ayant de l'ignorance. The fact to perceive things with ignorance. Okay, to see things. De voir les choses comme étant bien avec de l'ignorance. Then, Even neutral things then with ignorance. to see the Buddha. Par exemple, de voir le Bouddha comme étant existant de manière objective. I was going to say contaminated aggregates, but he's already said it. Okay, contaminated. Donc les agrégats contaminés. The answer is yes. La réponse est oui. En effet, les agrégats contaminés, c'est la souffrance omnipénétrante. En effet. Anybody else? Qui d'autre? C'est de ne pas savoir comment vivre, c'est de ne pas vivre. Parce qu'on prend pour réel ce qui est irréel. So, not to know how to live and why we live, and the fact to take something unreal as real. Say it again. The fact to take something which is unreal as real. Or seeing something unreal as. Yes, and et le premier c'était not to know how to live and why we live. How to lead our existence and how. Okay, how to Yeah. live how to live? What's the answer? Okay, la réponse est ça. C'est comment vivre. You don't have a goal. Okay. Ne pas avoir de but dans l'existence. So leading a life with a goal is not participation. Et donc vivre, avoir une vie. When we don't have a goal, we Okay, leading a life without goal. Donc vivre sa vie sans but. Donc vivre sa vie sans but. Je dirais que ce serait plutôt la première ou la deuxième. C'est vivre sa vie sans avoir de but. Dans la vie, même si vous avez un but, c'est toujours la souffrance inhérente au conditionné. Même si vous avez un but. Par exemple, mon but, c'est d'être un millionnaire, un milliardaire. Donc j'ai un but. Mon but, c'est d'avoir une bonne maison. quand je veux dire but, c'est de dire le but pour le bonheur des autres et non pas pour notre bonheur propre à nous. So when he says goal, this goal would be the happiness for others and not only for oneself. Okay, then Shiraka was the Pratik Buddhas. Et donc les Sravaka, les Pratyeka Buddha. Les Sravaka et les Pratyeka Buddha, ils n'ont pas de but. Okay, anybody else? Qui d'autre? Bus. Bas. I think the not knowing what's coming and the fear of that, and not the freedom having to not choose something that happens. Say it again. The fear fear. or the not knowing what is going to come, and not having the freedom. The fear of not knowing what is going to come. Yeah. The fear, is that something? La peur de ne pas savoir ce qui va venir. More like not having the freedom. C'est de ne pas avoir la liberté de choisir autre chose. You are saying a very good point. Donc ça, c'est un point extrêmement important, ne pas avoir la liberté de choisir quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui pourrait être autre chose? Well, I don't know if I'm getting sick or not, and I don't have the freedom to choose not to be sick. Okay, so whereas in the form and Et donc, par exemple, dans la sphère de la forme et de son forme, c'est garanti qu'on n'aura pas la maladie, puisque ce n'est que dans la sphère du désir. they will die. Mais ils vont mourir. Then change sickness for dying, and it's the same kind of thing, right?
Okay, what Et is donc, saying makes sense. et donc ça fait sens, ce que tu dis. Et donc on doit l'articuler un peu plus. Donc ok là. He's right, it's a lack of freedom. You cannot choose what you are experiencing because of the involuntary pull and push. Okay. Ok. Okay. Ok là. Very good answer. Donne une très bonne réponse. Okay, let us not forget this. Donc, essayons de ne pas oublier les réponses qu'on a été données. Donc, le fait d'être attiré et repoussé de manière involontaire. N'oubliez pas cela. Pour l'instant, on va mettre ça de côté, on va le garder, c'est très important. On va le mettre de côté pour l'instant. On va dire que donc, quand on parle de on a les trois sphères au sein du samsara, la sphère du désir, puis la sphère de la forme et la sphère de sans forme, les trois royaumes. Et donc les trois souffrances, la première souffrance, elle est uniquement dans la sphère du désir. La première souffrance, la souffrance de la souffrance, elle est uniquement dans la sphère du désir. Elle n'est pas dans la sphère de la forme et du sans forme. Ça, ne l'oubliez pas, c'est le premier point. Et donc dans la sphère du désir, il y a tous les trois types de souffrances. Dans la sphère du désir, il y a tous les trois types de souffrances. Et dans la sphère de la forme, et donc il y a quatre stades. Il y a quatre stades. La première concentration, deuxième concentration, troisième concentration, quatrième concentration. Dans les quatre niveaux de la sphère de la forme. La deuxième souffrance, la souffrance du changement, elle existe au sein de la sphère du désir, plus les trois premiers stades de la forme. La souffrance du changement existe seulement dans la sphère du désir et les trois premiers stades de la forme, pas dans le quatrième et non plus dans le sans forme. Et donc, quel type de souffrance existe dans le quatrième niveau de la forme et dans le sans forme? C'est uniquement la troisième. C'est la souffrance omnipénétrante. Donc les problèmes. Et donc, les problèmes qui font que, en fait, que la souffrance qui est omnipénétrante, elle imprègne. Ça veut dire qu'elle est partout dans les trois sphères du samsara. Elle s'étend, elle englobe ces trois sphères. Est-ce qu'on peut penser à n'importe quel problème qui imprègne ces trois types de sphères? Le karma contaminé, c'est très bien. Qui d'autre? L'ignorance, très bien. Le désir, oui, 100%. Et donc par rapport aux problèmes. Les problèmes, c'est les renaissances involontaires. Cela vient dans les trois. Vous êtes d'accord avec moi? Les renaissances involontaires. Vous voulez des renaissances involontaires ou volontaires? Qu'est-ce que vous préférez? Volontaires. Vous voulez des renaissances volontaires? L'involontaire, c'est qu'il y a un problème là. Involontaire, les renaissances involontaires, c'est que ça existe dans ces trois sphères. C'est un exemple de la souffrance omnipénétrante. C'est le numéro 1. Numéro 2. Certains ont parlé des afflictions, l'attachement, l'ignorance, le karma contaminé. Et donc, disons, et qu'on va le formuler correctement. Nous qui sommes sous le pouvoir des karmas contaminés, des afflictions, sous le contrôle. Qui veut être sous le contrôle des karmas contaminés, des afflictions? Qui est content avec ça? D'être sous le contrôle du karma de personne. Et donc, dès l'instant où on est sous le contrôle du karma contaminé des afflictions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire qu'il y a une souffrance. Je ne veux pas de cela. Et donc, c'est quelque chose, le fait d'être sous le contrôle du karma contaminé et des afflictions, cela existe dans tous ces trois royaumes. C'est la souffrance inhérente au conditionné. Maintenant, on va mentionner maintenant
On a parlé des sensations. Il y a 3 types de sensations. Les 3 types de sensations plaisantes, déplaisantes et neutres. Les sensations déplaisantes, on a vu que c'était quel type de souffrance? Déplaisante, la sensation déplaisante, la souffrance de la souffrance. Les sensations plaisantes, pas toutes, mais parce que le Bouddha aussi a des sensations plaisantes, mais ce n'est pas la souffrance du changement. Les souffrances plaisantes contaminées ou samsariques, dans quelle catégorie des souffrances cela va? La souffrance du changement. Maintenant, parmi laquelle reste les sensations neutres contaminées existent dans tous les 3 royaumes. Et donc les sensations neutres contaminées, c'est un exemple aussi de la souffrance inhérente au conditionnel. Ne l'oubliez pas. Et maintenant, la meilleure compréhension de la souffrance omnipénétrante, c'est la meilleure compréhension du samsara, c'est les attractions et répulsions involontaires. Et ça, on ne comprend que quand on aura compris la vacuité. Si on ne comprend pas la vacuité, ces attractions et répulsions involontaires, ça ne va pas faire sens pour nous. Maintenant, mais quand on dit les attractions et répulsions involontaires, et donc, automatiquement, dès l'instant où c'est involontaire, je ne veux pas de ça. N'est-ce pas? Dès l'instant où il y a quelque chose d'involontaire, on ne l'aime pas. Et là, la connotation de la souffrance. Et donc, les attractions et répulsions involontaires. Si on comprend cela, pour votre propre bienfait personnel, c'est le sens le plus grand, le meilleur cadeau des enseignements du Bouddha pour nous. Si on comprend ce que veut dire les attractions et répulsions involontaires, le sens précis, et bien sûr, pour le Dévoda Dharma, les enseignements du Bouddha, il y a 2 cadeaux pour nous, 2 cadeaux pour notre propre bien et pour le bien de tous les autres aussi. Des 2, ce qui peut être un cadeau pour nous-mêmes, c'est de connaître ce qu'on veut dire par les attractions et répulsions involontaires. Les attractions et répulsions involontaires. Et donc ça, si on le comprend de manière extrêmement précise, on sait ce que veut dire le samsara. Et donc, si on travaille avec ça, vous pourrez comprendre une véritable compréhension de ce que veut dire le renoncement et le nirvana. Vous aurez une compréhension précise de ce que veut dire le nirvana. Et donc, si vous comprenez véritablement ce que veut dire le nirvana, le désir d'obtenir le nirvana, vous aurez une aspiration authentique, un renoncement authentique. On va voir comment c'est interconnecté, c'est magnifique. N'oublions pas cela, les attractions et répulsions involontaires. Avec ça, ce qu'on a appris avec les 4 sceaux, donc tous les phénomènes composés sont impermanents. Maintenant, on va revenir sur le fil rouge, les 4 sceaux. Les 4 sceaux, c'est quoi? Tous les phénomènes composés sont impermanents. Ensuite, impermanent, on a vu qu'il y avait 2 connotations grossières, 2 types, grossières et subtiles. Maintenant, quand le Bouddha a dit l'impermanent, on doit comprendre les 2. On doit méditer sur les 2, sur l'impermanence grossière et l'impermanence subtile. Le continuum se termine et subtil quand on a compris que ces phénomènes composés changent de moment après moment, de manière instantanée. Et ça, c'est si important pour nous à comprendre. Ensuite, ce que je suggérerais, c'est que pendant cette vie extrêmement occupée avec nos boulots, nos responsabilités, etc., si vous êtes libre, si vous avez du temps libre, vous pouvez faire des retraites pour méditer sur l'impermanence, pour méditer sur les 4 sceaux. Juste, par exemple, vous avez une semaine. Simplement vous focalisez sur les 4 sceaux, par exemple, la méditation sur les 4 sceaux, pratiquer sur les 4 sceaux, une retraite sur les 4 sceaux. Et ceux d'entre vous qui
ont une vie très trépidante, avec des boulots, etc. Même si vous avez des week-ends à rallonger, 2 jours, 3 jours, vous pouvez aussi vous asseoir en retraite pour 3 jours. Vous pouvez même pour 2 jours, c'est déjà bien. Et donc, s'il y a une possibilité pour vous d'aller quelque part, ça veut dire vous avez des amis, vous pouvez changer votre si vous restez chez vous, vos amis vont venir. En Occident, c'est comme ça. Ils vont pas venir n'importe quand. Ils vont venir. Normalement, ils vous appellent. Et vous pouvez les informer. En Occident, vous pouvez les informer. Vous pouvez leur dire pendant les 2 prochains jours, je ne serai pas disponible. Je vais être en retraite. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous allez en retraite. Vous dites simplement, je ne suis pas disponible. Et les personnes avec qui c'est plus facile, vous dites, moi je suis en retraite pendant 2 jours. Les personnes qui peuvent comprendre. Et là, vous faites une retraite, vous méditez sur l'impermanence grossière, l'impermanence subtile. Et comment est-ce qu'on médite sur l'impermanence subtile? Cela demande une rigueur immense, une rigueur intellectuelle immense. Ça veut pas dire d'être extrêmement aigu, mais on doit... c'est une méditation analytique. Ce n'est pas une méditation en un point. C'est une méditation analytique. Et donc, les méditations sur l'impermanence, sur la souffrance, sur la vacuité, etc., ce sont toutes des méditations, et sur la bodhicitta, la compassion, ce sont toutes des méditations analytiques. Et une fois que vous avez une certaine expérience, vous pouvez associer, conjoindre les deux, la méditation analytique avec la concentration d'un point. Mais la structure fondamentale de la méditation, ça doit être fondamentalement analytique. Comment est-ce qu'on médite sur l'impermanence subtile? Disons que 2018, on a planté l'arbre de Bodhicitta. Vous vous souvenez, l'année dernière? Vous vous souvenez, Aude Tenzin, Aude Lamo, tu te souviens? Aude Lamo, tu te souviens, on était là? Patrick, tu te souviens? Katia, tu te souviens? Daniel? Oui, tu te souviens? Et donc on se souvient tous qu'on était là, on avait planté l'arbre de Bodhicitta. Et dans l'arbre de Bodhicitta, c'était déjà un grand arbre. Disons qu'on avait planté une graine. Et donc en 10 ans, il va donner un arbre de 2 mètres. Et là, on arrive, on dit, tiens, il y a 10 ans, il n'y avait pas d'arbre. Mais en effet, vous avez planté l'arbre, vous avez planté la graine. Si vous vous imaginez, et vous êtes surpris, pourquoi? Parce que vous voyez l'impermanence. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'arbre. Et là, après 10 ans, vous voyez un arbre. Un grand arbre. Le changement est là. Le changement, ça veut dire quoi, l'impermanence? Ça, c'est l'impermanence grossière. Et donc, vous devez méditer sur l'impermanence subtile. Donc ça, c'est un changement évident qui n'est possible que si l'arbre est soumis à une impermanence subtile. Et donc, ces changements de 10 ans est possible parce qu'il y a eu un changement sur chaque année. Et donc, chaque année, donc on doit avoir, par exemple, une largeur de main par année. Et donc, s'il y a un changement annuel, c'est qu'il y a chaque mois. Et un mois lui-même va être possible. Le changement sur un mois, c'est parce que ça va être par jour, jour après jour. Le changement. Est-ce que vous voyez le changement qui advient sur une journée? Vous regardez, par exemple, les fleurs. Est-ce que vous voyez les fleurs qui fanent? Non, on ne le voit pas forcément. Mais le changement qui advient au cours d'une journée est possible parce qu'il y a un changement au cours de 24 heures. La première heure, deuxième heure, troisième heure. Le changement que vous voyez au cours d'une heure, c'est possible que il y a un changement première minute, deuxième minute, troisième minute. Le changement que vous voyez sur une minute, par exemple, l'horloge sur le mur, on va prendre cette horloge, une grande horloge sur le mur, imaginons. Et donc on voit l'aiguille des minutes. Est-ce que vous voyez l'aiguille des minutes? Est-ce que vous la voyez bouger ou pas?
La celle des minutes, vous la voyez bouger ou pas? Celle de minutes, vous la voyez bouger ou pas? Si vous regardez l'horloge, si vous le regardez, c'est une grande horloge, par exemple, vous pourriez voir les minutes, mais pour une petite horloge, vous ne pourriez pas la voir. Si vous la voyez bouger, c'est que vos yeux sont spéciaux. Normalement, vous ne voyez pas l'aiguille des minutes bouger. Si vous voyez l'aiguille des minutes, il faut aller dehors pendant quelques minutes, et après vous revenez, et vous voyez qu'il y a eu un changement. Mais vous n'avez pas vu le changement au moment. Vous l'avez vu qu'elle a bougé, mais vous ne voyez pas le mouvement. Et donc la minute, l'aiguille des minutes, mais on ne voit pas. Mais l'aiguille des secondes, vous la voyez bouger ou pas? Oui, celle des secondes, oui. Et celle qui change minute par minute, c'est possible que s'il y a les secondes par seconde. Et donc le changement seconde par seconde, ça c'est ce qu'on peut voir. C'est quelque chose qu'on peut voir sur l'aiguille. Et maintenant, celle d'une seconde est possible parce qu'il y a les millisecondes, le niveau des millisecondes. Une seconde est divisée en combien de segments? En combien de millisecondes? Et combien de millisecondes il y a dans une seconde? Une seconde est divisée en combien de millisecondes? 1000 millisecondes. N'est-ce pas? Maintenant, combien les millisecondes, elles bougent? Est-ce que c'est rapide ou pas? Est-ce que c'est lentement ou pas? Une milliseconde, ça va très vite ou pas? C'est très rapide. Nos yeux ne peuvent même pas appréhender le mouvement. Ça va tellement vite. Et donc, une seconde est divisée en 100, par exemple. Par exemple, vous prenez un mobile, vous avez le timer, vous avez le chronomètre. Et donc, une seconde peut être divisée en 100 segments. Vous avez un mobile avec vous? Est-ce que quelqu'un a son mobile? Oui. Et donc, mets le chronomètre. Donc, mets le chronomètre et on va voir à quel point comment la seconde elle va être divisée en 100. Les centièmes. Voilà, on va montrer. Voilà. Là, c'est les centièmes. Vous voyez les centièmes? Vous voyez que ça bouge rapidement? Comment est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge lentement ou est-ce que c'est rapide? Ça, c'est la façon dont l'arbre bouge. C'est exactement de cette façon que ces murs, regardez les murs que vous voyez. Est-ce que vous les voyez bouger comme ça? Non, on ne les voit pas bouger comme ça. C'est tellement statique. Ça, c'est l'illusion. C'est une tromperie. Mais il bouge de cette façon, de la façon des millisecondes. Est-ce que votre corps bouge si rapidement ou pas? Et regardez la personne qui est juste à côté de vous. Regardez la personne à côté de vous. Est-ce que vous voyez la personne bouger? Vous ne voyez pas du tout le corps de la personne bouger si rapidement. En réalité, ça va très vite. Par exemple, dans mon cas, par exemple, moi j'ai des cheveux gris qui commencent à sortir. Et quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, mes cheveux étaient tellement bien. Et maintenant, je commence à avoir des cheveux blancs. Et donc, jusqu'à maintenant, j'avais les cheveux noirs. Et maintenant, en 2019, en juillet, le 4 juillet, et maintenant, ah tiens, hop, j'ai 50 ans, et hop, soudainement, les cheveux blancs sortent de la tête, non? C'est très graduel, ça va très vite. Et c'est comment le changement va très vite dans mon corps, dans votre corps, dans le monde, dans les murs. C'est la réalité. Et donc, si vous ne méditez pas de cette façon, vous verrez les phénomènes impermanents comme étant permanents. C'est l'erreur. Vous verrez les phénomènes impermanents comme étant permanents. Si vous méditez de cette façon encore et encore, si vous méditez là-dessus, et avec des facteurs appropriés doivent être créés, graduellement, vous allez voir comment votre esprit fonctionne. Vous allez voir combien d'entre vous pratiquez la musique? Piano. Le piano, quelqu'un joue de l'orgue ou du piano? Guitare. Clarinette. Clarinette is like a flute, something like a flute. Est-ce que tu joues bien? Jeanne a peur de questions que je pourrais poser. Qui a joué de la musique? Laura.
piano. Okay. So when did you practice? Et donc, quand as-tu pratiqué? Okay, 4 years old. Quand tu avais 4 ans, tu as touché le piano et la musique est arrivée. Une super musique est arrivée parce que vous avez simplement, tu as appuyé sur le clavier. Not nice. Pas super. Very nice. Et maintenant, plutôt super. Right? Anybody else? Qui d'autre? Okay. Tell me. Dites-moi. This was what when I was in school. Now Quand j'étais à l'école, maintenant je ne joue plus de musique, mais avant, quand j'étais jeune, 10, 11, 12, je jouais de la flûte aussi, et la guitare tibétaine, et puis l'harmonica. Et puis, à un moment donné, j'étais tellement fasciné parce que Tashila, il jouait aussi de l'harmonica tellement bien à l'école. Il était le meilleur joueur de harmonica. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai commencé à jouer de la flûte, je devais tellement être attentif, comment mettre, où poser les doigts, enlever les doigts, etc. Et il n'y avait pas de musique qui sortait. Pas de musique là. C'était tellement ennuyeux de voir ce que je pouvais faire. Et après un certain temps, ça commençait à devenir vraiment sympa. Une bonne musique. Et j'observais comment mes doigts se levaient et se posaient. Mon esprit, je ne pouvais même pas imaginer en fait, ça arrivait automatiquement. C'était automatique. Ce geste réflexe advenait. Pourquoi? Parce que la pratique. Vous êtes d'accord avec moi? C'est grâce à la pratique. Grâce à la pratique, cette gestuelle automatique, les doigts qui se lèvent, et puis vous jouez de la musique super, c'est grâce à la pratique. Et de la même façon, quand vous méditez sur la permanence, avec la pratique, à un moment donné, vous allez voir les choses comme en bougeant exactement comme ça. Et donc pour cela, vous devez avoir des facteurs extrêmement appropriés, et puis pratiquer. Et donc si je vous dis que vous êtes vous voulez commencer une start-up, vous devez faire un business. Et donc là, vous avez besoin de quoi? Un investissement, vous avez besoin d'investir. Je vais vous dire, oh, t'inquiète pas, Thomas va investir. Et puis, donc, je vais investir 1 million d'euros. Et Thomas va être tellement content. Il va être tellement content parce que je vais investir 1 million. Et donc là, c'est juste pour 2 jours. Et là, quand j'ai dit, je vais investir 1 million, et là, Thomas, il était, tellement content, et quand j'ai dit pour 2 jours, et là, son sourire est fini. Pourquoi? Parce que c'est tellement transitoire, c'est tellement peu de jours. C'est tellement éphémère. C'est un moment très bref. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? De la même façon, là, on commence à voir que toutes les choses contaminées sont comme ça. On me donne un prêt pour 2 jours. Il n'y a pas de sens. C'est ce que nous sommes amenés à expérimenter si nous méditons sur la permanence. Et nous allons voir la trivialité des plaisirs samsariques, la trivialité, la vanité, l'insignifiance, c'est juste de bonheur. Votre esprit commence à évoluer. Pour des petits enfants, les jouets sont extrêmement importants. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les petits enfants, pour des gamins, les jouets, pour 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les jouets sont extrêmement importants. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Et quand vous commencez à avoir 20 ans, 25 ans, et donc qu'est-ce que vous préférez, un iPhone X ou un jouet? Qu'est-ce que vous préférez? C'est votre anniversaire à 5 ans, 3 ans, et qu'est-ce que vous préférez, un jouet ou un iPhone? Un jouet ou un iPhone? On préférait le jouet. Quand vous avez 3-4 ans. Et maintenant que vous avez 25 ans, la dernière fois que je t'ai rencontré, quand tu avais 2 ou 3 ans, tu adorais les jouets, et maintenant je vais t'offrir un autre jouet, une peluche. Est-ce que tu vas être content à 20 ans? Tu préfères le jouet ou l'iPhone X?
Huh? Toy in literal sense, right? D'une manière littérale. So say the teddy bear toy. Donc, une peluche. Je te donne une peluche. Tu préfères une peluche? Donc, à 20 ans. Tu as 22 ans? Okay. 22 ans. Tu ne veux pas la peluche. Tu ne veux pas la peluche. Tu ne veux pas l'ours en peluche. Tu veux l'iPhone à 25 ans. Ou à 22 ans. Et parce qu'on est devenu plus mature. On est devenu plus mature. So what? When you are very young, Et donc, quand on était très jeune, on voyait ça tellement super. Et quand on commence à vieillir, on est plus mature, on se dit, mais ça, c'est des jouets d'enfants. when we are not De la même façon, quand on n'est pas mature, on voit la souffrance du changement comme étant le bonheur. Et quand on est plus mature, et quand on voit que tout ce qui est composé de permanence, ça change tellement vite, c'est tellement transitoire, et l'expérience due à la méditation, on devient très mature. Et ce qu'on considère comme étant le bonheur, on voit ça comme extrêmement trivial, extrêmement insignifiant, comme des jeux d'enfants. Et donc là, c'est par rapport au fait que tous les phénomènes impermanents composés sont impermanents. Maintenant, si tous ces phénomènes composés sont impermanents, ça bouge tellement vite. Parce qu'ils bougent tellement vite, la deuxième question c'est... donc les choses, ça change tellement vite pour le futur. Imaginez quelqu'un va simplement être là dans une gare et quelqu'un vous prend dans la gare, vous êtes dans la gare et quelqu'un vous prend et vous met dans un train. Vous êtes content ou pas? Quelqu'un vous met dans un train. Vous avez un voyage gratuit. Vous êtes content ou pas? Non, vous n'êtes pas content. Pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que vous ne savez pas où va le train, où vous emmène le train. Et le train va être extrêmement rapide, parce que vous avez encore plus de peur. Plus il va vite, plus vous êtes apeuré. Plus le train va vite, plus vous êtes apeuré. Et donc, plus vous méditez sur la permanence, et plus vous voyez quand tout bouge de manière tellement vite, on est dans un train qui va tellement trop vite. Et donc, qui décide où va le train? Le train vous emmène vers un lieu de pique-nique ou vers une maison de torture? Qui décide? No, the train. No. Donc, ne pensez pas à la philosophie pour l'instant. Je vous parle du train. Qui décide? Le conducteur du train. C'est le conducteur du train qui décide. Si le conducteur est votre maman, ok. Plus le train va vite, mieux c'est parce qu'elle va vous emmener au pique-nique. Mais si le train c'est un terroriste, si le pilote de train c'est un terroriste ou sous le diktat d'un terroriste, il va vous emmener à la maison de torture. N'est-ce pas? Et dans notre cas, tout va tellement vite, notre corps va tellement vite. Et on voit notre corps qui va tranquillement. Ok, je suis jeune, tout va bien. C'est parce qu'on n'a pas médité sur la permanence. Si on médite sur la permanence, on va voir que notre corps va tellement vite, il bouge tellement vite, et on vieillit tellement vite. Mais où est-ce que je vais? Je suis emmené tellement vite dans ce train. Et où est-ce que je vais? C'est le pilote. Et notre esprit est le pilote. Et dans notre cas, notre esprit, il n'y a rien de mauvais avec notre esprit, mais notre esprit est sous le diktat du terroriste. Qui est le terroriste? Les contaminations. Les contaminations, il y a deux, la saisie du soi et l'égocentrisme. Ce sont les deux terroristes. Tant qu'on est sous le pouvoir, sous le contrôle de ces deux terroristes, ces deux ne vous emmèneront jamais à un endroit de pique-nique, à une aire de pique-nique. Ils vous emmèneront dans la maison de torture, ou la maison de torture, ou l'abattoir. Et donc avec cela, la deuxième ligne, après avoir connu l'impermanence subtile, et donc invariablement il faut comprendre que tous les phénomènes contaminés sont dans la nature de la souffrance. Dès l'instant où on est sous le contrôle des contaminations, qui sont la saisie du soi et l'égocentrisme, elles vous emmèneront nécessairement vers la souffrance. Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. C'est la deuxième ligne. La première compréhension, la première ligne, va nous lier à la deuxième compréhension, la deuxième ligne. Combinant les deux,
on verra que où qu'on aille dans le samsara, on va aller tellement vite de la permanence, avec cette impermanence, tant qu'on est sous le pouvoir de la saisie du soi et de l'égocentrisme, qui sont ces deux contaminations, on va terminer dans la souffrance, on va finir dans la souffrance. Tous les phénomènes contaminés sont de la nature de la souffrance. Quel type de souffrance? La vieillesse, la maladie, la mort, la tension, la dépression, l'anxiété, l'angoisse. Toutes ces choses indésirables vont venir l'une après l'autre, l'une après l'autre, l'une après l'autre. C'est ce qui va venir. Et donc si on y pense de manière avec précaution, je me souviens, l'un de mes amis, il a perdu sa maman et il était très proche de sa mère. Et il a perdu sa mère et peut-être après quelques mois, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé tellement émouvant. Il m'a dit, maintenant je ne vois rien, aucun sens dans ma vie, je ne vois aucun sens dans ma vie. Parce que quand je vois des gens qui marchent dans la rue, je vois un amoncellement de poussière, de cendres qui bouge, parce qu'il a aimé tellement sa mère et il a perdu sa mère. Et il a vu la crémation de la maman, et ensuite sa maman qu'il aimait tellement est terminée sous cet tas de cendres. Et donc ça l'a tellement démoralisé que sa perception a été affectée, et même sa perception a été affectée par cette perte. Et donc ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, simplement c'est survivre, pas vivre. Et donc son esprit tellement, le monde tout entier est tellement vague, triste, sombre, insignifiant, creux. Et donc quand il voit les gens marcher, ou ce qu'ils appellent prendre plaisir, mais lui il disait il n'y a aucun plaisir, c'est juste des tas de cendres qui se déplaçaient. C'est tout ce qu'il voyait. Et donc c'est la réalité. Un moment de souffrance, de véritable souffrance, est suffisant pour nullifier toute l'expérience de plaisir, de bonheur, les festivités, la joie du passé, les parties, les fêtes. Tout cela c'est annihilé par un moment de souffrance sévère. C'est la réalité. C'est la réalité. Si vous pensez à cela, tous les phénomènes contaminés sont dans la nature de la souffrance. Quand la souffrance arrive, quand la souffrance advient, quand est-ce qu'elle va s'arrêter, cette souffrance? Ça, c'est la question. Non, elle ne viendra jamais à la fin tant que vous ne vous efforcerez pas. Parce que cette souffrance, elle tombe dans la catégorie de la troisième, qui vient à cessation que si vous fournissez des efforts, sinon elle ne cessera jamais d'elle-même. Elle va se perpétuer indéfiniment. Et donc pour les gens qui n'ont aucun indice par rapport à ça, ok, je vais me suicider parce que tous les problèmes vont se terminer. Non, ce n'est pas comme ça que les problèmes se terminent. La façon de se terminer des problèmes. Un jour, j'étais avec un ami qui est un professeur extrêmement ancien et extrêmement respectable. Et donc, on avait un déjeuner ensemble avec sa femme et ils prenaient soin de leurs animaux. Et la femme posé des questions sur des problèmes. J'ai parlé des renaissances et soudainement elle a dit « Ah non, non, ah non, non, moi j'en ai marre de cette existence, j'en ai marre du samsara, je ne veux pas revenir dans le samsara, c'est fini. » C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit venait du cœur, mais est-ce que c'est si facile, cette question? Oh, j'en ai marre du samsara. Oh, bien sûr, elle a vu ce qu'était le samsara. Elle a vu ce que voulait dire le samsara et la souffrance manifeste. Laquelle des trois elle a vu? Elle a vu la souffrance, la première. Elle a joué seulement la première. La vieillesse, la maladie, la mort, le fait de perdre ses proches, etc. Et la corruption, les conflits et les abus.
Et elle a vu ça tout autour d'elle, et elle a dit, oh non, moi j'en ai marre du samsara, c'est terminé. Si c'était si facile, ce serait magnifique. Mais ce n'est pas. Parce que le samsara, tant que dans cette existence, on ne veut pas se débarrasser des causes de la souffrance, le samsara ne va jamais se terminer de lui-même. On n'a aucun choix. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire si on ne veut pas expérimenter cette souffrance continuellement? Qu'est-ce qu'on devrait faire? On doit se débarrasser des causes finales de la souffrance. Quelles sont les causes finales de la souffrance? La saisie, l'ignorance qui saisit un soi. Comment on se débarrasse de la saisie ignorante? On doit allumer la lumière de la sagesse. Quelle sagesse? Disons, ça c'est très important. C'est comment on va structurer. On va avoir la structure appropriée du Dharma. C'est si important, on va dire. Je viens au centre de Kalachakra ici, et mon langage corporel va vous montrer que j'ai peur. Mon langage corporel vous allez ressentir que j'ai peur. Et puis, Vénérable Elisabeth va dire, Geshe-la, ne soyez pas apeurés, il n'y a pas de tigre dans cet endroit. Il n'y a pas de tigre ici, ne soyez pas apeurés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de tigre? C'est vrai. Mais ma peur ne va pas s'en aller. Et il n'y a pas de tigre dans cet endroit. Et cette pensée, il n'y a pas de tigre ici. Est-ce que c'est un esprit valide ou un état d'esprit erroné? Et c'est invalide, c'est un esprit valide. Même cet esprit valide ne va pas éliminer ma souffrance, ma peur. Et puis, Virginie 18 va dire, Virginie 18 va dire, mais Geshe-la, ne soyez pas apeurés, n'ayez pas peur, parce que cet endroit est libre d'éléphants. Il n'y a pas d'éléphants. Il n'y a pas d'éléphants ici, dans cet endroit. Il n'y a pas de serpents autour. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et il y a des serpents ou pas? Il n'y a pas de cobra, etc. Et donc c'est vrai, en effet, mais j'ai toujours la peur. Point. Et vous voulez vous débarrasser de ma peur, vous ne voulez pas me voir apeuré, vous voulez vous débarrasser de ma peur. Comment vous allez m'aider? Et donc ces deux, le premier ne veut pas m'aider. Qui veut m'aider? Qui veut m'aider? Et vous ne voulez pas m'aider? Anne-Sophie. Anne-Sophie? De quoi? Et je vais vous demander d'abord, de quoi avez-vous peur? Parce qu'il n'y a pas de chat sauvage. Il y a juste mes 2 chats domestiques. Et donc, au lieu de dire de ça, vous allez me dire, mais Geshe-la, de quoi avez-vous peur? Et moi, je vais dire, mais j'ai peur de la malaria. La malaria? Pourquoi? À cause de quoi? À cause des moustiques. Et donc, j'ai peur des moustiques. Et donc, ce n'est pas juste. Éradiquer votre peur, il n'est pas suffisant d'utiliser n'importe quelle sagesse. Il faut utiliser une sagesse spécifique, une sagesse vraiment spécialisée, une sagesse qui contredit directement, qui s'oppose directement à l'ignorance et qui relève de l'objet d'appréhension. La sagesse doit être en total désaccord vis-à-vis de l'ignorance par rapport à l'objet d'appréhension qui est responsable de votre peur de l'existence. Et donc on doit s'en remettre à une sagesse extrêmement spécialisée. Et donc une sagesse extrêmement spécialisée. La question, quel type de sagesse? La sagesse qui est un état d'esprit dont le mode d'appréhension est en accord, dont l'appréhension, donc c'est un état d'esprit, dont l'appréhension de l'objet est en accord avec la réalité, et factuellement concordante. Quelle est votre prochaine question? Quelle est votre prochaine question? Ce que je viens de dire, j'ai dit la sagesse. Il faut la sagesse. Quelle sagesse? Il faut la sagesse, une sagesse dont l'appréhension est en accord avec la réalité. C'est quoi la réalité? Très bien, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est indiqué par le Bouddha dans le troisième sceau. Le troisième sceau.
What's the third Quel est seal? le troisième sceau? Tout est de la nature, de la vacuité et du non-soi. This is the reality. C'est la réalité. Okay, so this takes us Donc to ça, cela va nous mener à la vacuité. On va s'arrêter. delegation. Okay, yes. Delegation. Dédicace. Les dédicaces. Okay, page 284. 200. Page 284. Delegation. 284, les dédicaces. In the land encircled by stone Donc, mountains, you are the source entouré of dans le all pays des neiges, vous êtes la source de tout le bonheur. Et Ô Tenzingatsu, Tcherezi, vous demeurez jusqu'à la fin du samsara, de la même façon que Manjushri et Savatradra ont vu les choses telles qu'elles sont. Je dédie tous ces mérites. Page 284. Okay, we'll say this together once On va le dire ensemble, à nouveau. Dans la terre pure du Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de toute joie. Ô Tenzin Gyatso, Avalokiteshvara en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. Avec la sagesse de la cité du héros Manjushri, à l'instar de Samantabhadra, afin de m'entraîner à suivre leur exemple, je dédie pleinement toutes ces vertus. Je dédie toutes ces racines de vertus, avec la dédicace acclamée comme étant la meilleure par les vainqueurs, ainsi aller des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Puisse le Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner, mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, tant que des rangs l'on aura trace, puisse-je moi aussi rester pour leur souffrance dissipée. Par les mérites issus de ces actions vertueuses, puisse-je atteindre rapidement l'état de Guru Bouddha et mener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas des trois temps et au maintien du Dharma, des écritures et de réalisation. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, Bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Avec le souhait de libérer tous les êtres, je prendrai toujours refuge jusqu'au cœur de l'éveil, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie unissant vacuité et compassion, ô protecteur du Dharma et des êtres du pays des neiges, Tenzin Gyatso, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et les actions malsaines des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause de prières perverties faites à l'encontre du Bouddha Dharma être totalement vaincus par le pouvoir de la vérité des 3 joyaux. Puisse-je au cours de toutes mes existences n'être jamais séparé de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma et après avoir parachevé les qualités des airs, des terres et des chemins, puisse-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par Arya Manjushri et être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier.
Okay, press questions together.